Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira tout simplement du dernier tutoriel sur le thème de la fête des mères pour cette année 2023 où nous allons tout simplement réaliser ces jolis porte-noms en forme de cœur avec une thématique très florale comme toutes mes autres créations d'ailleurs de cette année. Je voulais vraiment rester dans ce thème-là, je trouve que ça correspond plutôt bien à la fête des mères. Le modèle de la boîte et donc le PDF se trouve en téléchargement gratuit sur mon blog et comme vous allez pouvoir le voir, ce n'est vraiment pas complexe à réaliser, c'est même très simple à faire et surtout très rapide. Vous pouvez donc le faire dans les derniers instants. Le plus long dans cette création, c'est de sélectionner les fleurs et les feuilles que vous souhaitez utiliser et de les coller. Mais encore une fois, si vous le faites un petit peu en avance, ça devrait assez facilement se faire. Comme je l'ai précisé mardi dernier, la semaine prochaine, je ne filmerai aucune vidéo tout simplement parce que je prends une petite semaine de vacances et de repos pour profiter en famille des fêtes. Car en plus de la fête des mères, nous fêtons aussi mon anniversaire. Donc je souhaitais un petit peu en profiter, que ce soit en famille ou pour mes cadeaux. Et on se retrouvera la semaine d'après pour les préparatifs de la fête des pères. Car il va falloir un petit peu s'activer, ça va vite arriver. On va pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une règle, un feutre pour écrire le prénom, un crayon, une pique pour nettoyer les dailles, un compas, la tacky glue pour le collage de la boîte. J'ai utilisé le pistolet à colle pour le collage des fleurs en 3D. Des fleurs en 3D en papier, en tissu ou en plastique. Et il vous en faudra quand même un certain nombre selon le nombre de convives que vous aurez. C'est totalement facultatif, mais personnellement, j'ai utilisé des die feuilles comme ici, avec une machine de découpe manuelle, mais vous pouvez très bien utiliser des motifs pris sur internet ou alors des feuilles que vous aurez fait vous-même. Là-dessus, c'est assez ouvert. Et enfin, du papier scrap, si possible, aux couleurs assez printanières et féminines. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve tout d'abord, comme d'habitude, sur le bureau pour que je vous analyse un petit peu ce que j'ai préparé en amont de la vidéo, qu'on parle un petit peu du modèle et de ce que j'ai prévu pour la suite. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, pour ce dernier tutoriel, je suis partie sur quelque chose de très floral, mais surtout de très simple à faire. Que ce soit en termes du modèle, qui est vraiment très simple à reproduire, ou en termes de montage et de décoration. Par contre, comme vous avez pu sûrement le voir dans le matériel, ça demandera des fleurs 3D. Et là, ça sera obligatoire. Donc, soit des fleurs 3D achetées, comme à Action par exemple, ou des fleurs 3D que vous faites vous-même. Là-dessus, c'est à vous de voir. Personnellement, je vais utiliser des fleurs déjà faites, ça sera plus rapide et plus simple et je trouve que pour un dernier tutoriel c'est plutôt pas mal, mais je vais aussi utiliser des die pour les feuilles je pense, mais on en parlera un petit peu plus en détail juste après. Donc comme vous pouvez le voir, je vais préparer deux modèles, un premier que je n'ai absolument pas découpé, que j'ai tracé mais pas découpé pour le faire en votre compagnie, et un modèle que j'ai déjà tracé, découpé et plié. Il ne manque plus que le collage finalement. Je vais bien évidemment vous fournir un fichier PDF directement sur mon blog en téléchargement gratuit. On va pouvoir parler un petit peu plus en détail du modèle. Alors je suis pas sûre que vous allez bien le voir, mais j'ai tracé un grand rectangle déjà, premièrement pour avoir une structure de base qui fait 21 cm sur 13,5 cm. Sur la hauteur des 13,5 cm, je l'ai séparé en 4 parties. Un premier de 1,5 cm, ensuite 3 cm, 6 cm et pour finir 3 cm. La largeur, je l'ai séparée en 5 parties. Premièrement, en partant de la gauche, une partie de 3 cm, suivie d'une partie de 6, de 3 cm, de 6 cm et encore de 3 cm. Il y a plusieurs parties évidemment qui ne me serviront pas et c'est pour ça que j'ai tracé des petits traits pour rayer un peu la zone pour que ce soit plus clair pour moi à la découpe. On a donc plusieurs éléments, on va commencer par le haut à gauche, donc le premier carré ici ne sert à rien. On a un grand carré ici, sur lequel on va venir tracer les moitiés à gauche et en haut. Et on va répertorier la même chose à droite ici, avec le petit centre marqué. Et de là, avec un compas, je vais faire des demi-cercles de 3 cm de rayon et donc de 6 cm de diamètre. Cela va me servir à faire mes cœurs. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a un joli cœur bien formé avec un carré et des demi-cercles.
Entre ces deux cœurs, on va avoir une partie rectangulaire ici qui va tenir les deux cœurs ensemble. La partie du dessus, petit carré ici, pourra être supprimée à la découpe, ainsi que le carré à droite ici. De toute façon, je vais essayer de vous répertorier le modèle entier avec tous les rectangles pour que vous puissiez voir comment je l'ai tracé sur ma feuille et que ce soit plus simple pour avoir ce modèle là. Ensuite, en dessous du second cœur ici, j'ai encore un rectangle que je vais garder entier. À sa gauche, une première languette et en dessous, une seconde. Et à partir de là, tout le reste, ça pourra être découpé. Au final, on obtiendra donc ce modèle ici, avec notre carré et nos demi-cercles ici, une bande qui tient les deux entre ici, le second cœur avec le carré et les demi-cercles, une bande rectangulaire en dessous et les deux languettes. Le montage va être vraiment très simple. On va venir tout simplement coller la languette en face ici correctement. On va faire la même chose ici, donc bien évidemment on vient faire des plis là où on n'a pas découpé pour obtenir une jolie boîte comme ici. Donc c'est vraiment pas compliqué comme vous allez pouvoir le voir une fois que vous avez tous vos traits. La seule chose c'est que pensez bien à gommer les traits du cœur ici pour ne pas avoir soit l'envie de les découper, soit tout simplement l'envie de les plier. Le cœur évidemment doit rester intact. Donc pensez à les gommer, cela c'est vraiment très important pour que vous puissiez ne pas vous tromper. Après les autres traits, je vous conseille de les gommer une fois que vous aurez fait vos pliages. Donc au niveau du pli, on va avoir un premier et un second pli ici au niveau du rectangle. La même chose ici au niveau des languettes. Et on va venir coller les languettes sur les parties d'en face pour obtenir une sorte de petit sachet. Donc j'ai deux modèles ici et ensuite j'ai découpé deux bandes, alors pas forcément avec une taille bien spécifique, j'ai plié un petit peu au hasard aussi. Ça va être tout simplement collé sur les côtés rectangulaires ici et de l'autre côté aussi. Créer une sorte de structure bien arrondie et plate sur laquelle on va venir coller nos fleurs. Ça va juste nous servir de support de fleurs plus que de vraiment physique. Par contre, au cas où, je les ai quand même découpés dans du vert pour que ça soit assez floral si jamais on venait à l'apercevoir. Et par-dessus cette partie un petit peu arrondie que l'on va mettre à l'intérieur, on va tout simplement y coller les fleurs en 3D, les feuilles et toute autre décoration que vous auriez prévu. Pour finir, je pense que je vais mettre un petit ruban ici sur le cœur et le nom évidemment. Donc pour cela c'est pareil, j'ai pas découpé en amont parce que ça va pas être bien compliqué, mais je vais juste faire une petite banderole sur laquelle on pourra marquer le prénom. Et de là, soit je ferai une fleur en 3D, soit un ruban, je ne sais pas encore comment je vais le coller, mais dans l'idée ça sera ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué et ça va vraiment être très rapide à faire. Le plus long finalement, ça sera de faire la composition florale du dessus. Au niveau des tailles, je vais quand même vous donner une base pour que vous puissiez savoir. Ici, je suis partie sur un rectangle qui fait 13,5 cm de longueur à peu près. Les bandes ici, au moment où j'ai plié, font à peu près 2 cm. Donc voilà, vous pouvez vous aider de ça si vous le souhaitez. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris une taille bien précise. C'était juste au moins avoir une petite taille qui soit correcte pour avoir un joli arrondi au-dessus. Là-dessus, c'est à vous de voir. Et au niveau de la largeur, je suis partie sur un petit peu moins que 3 cm pour avoir un petit espace quand même de jeu au cas où, mais à peu près la dimension de mes bandes. Je vais pouvoir passer en accéléré pour finir la découpe, le pliage et le montage de ces boîtes. Je vais pouvoir coller ici ces parties sur les côtés à l'intérieur. Et à partir de là, je vais pouvoir découper mes feuilles avec une machine de découpe manuelle et des die, préparer mes fleurs en 3D et potentiellement de la décoration avec des strass, des stickers ou autre. On se retrouve juste après pour le résultat et donc c'est parti!
Donc voilà, une fois nos porte-noms terminés, ce que l'on obtient, on a ici des jolis cœurs fleuris et avec des petites feuilles. Je voulais vraiment rester dans un thème très fleuri pour ce tutoriel, tout simplement parce que ça a été un petit peu le thème de toutes mes créations pour la fête des mères de cette année. Et en plus de ça, je trouve que le printemps, la fête des mères, ça apporte vraiment un côté très floral, donc je voulais vraiment le mettre à l'honneur. Ma mère adore les fleurs, donc je voulais aussi le mettre à l'honneur, car la plupart du temps on utilise les créations que j'ai réalisées en vidéo pour les vrais événements, tout simplement parce qu'on ne veut pas gâcher les créations. Donc voilà, dans l'idée je voulais rester vraiment sur ce thème là, et je trouvais vraiment trop joli ces petits cœurs ici. Alors finalement je ne suis pas partie sur du ruban au niveau du devant, je suis juste partie sur des fleurs en 3D ici prises à action. Je les trouve vraiment très jolies, d'ailleurs j'en ai presque plus parce que je les ai vraiment beaucoup utilisées ces fleurs. Elles sont en plastique, elles sont dures et je les trouve vraiment magnifiques, donc je voulais absolument mettre ça sur le devant avec deux petites banderoles, une avec le prénom et l'autre sera pour marquer Bonne Fête des Mères 2023 par exemple. Et à l'intérieur on a toute la composition de fleurs et de feuilles comme ici. Alors ça peut être positionné à plat comme je l'ai mis ici sur mon bureau, mais ça peut être aussi positionné debout comme ceci, un petit peu à côté du verre par exemple. Ça peut être vraiment très joli et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a la base et la petite bande sur laquelle va reposer toutes les fleurs, il suffit juste de compléter avec des fleurs. Donc c'est vraiment pas complexe du tout. Ici j'ai rajouté les feuilles qui sont fines et qui ajoutent un petit peu de volant à cette création. Je trouve ça vraiment très joli et très féminin. Et ici nous avons le second modèle avec un papier un petit peu plus chargé comme vous pouvez le voir. Ici j'étais partie sur un rose un petit peu pastel, alors que là nous avons quelque chose avec des fleurs, donc plus chargé, pour vous montrer que vous pouvez faire avec un motif assez neutre ou un motif chargé, ça fait très joli et on voit quand même le cœur. Encore une fois sur le devant nous avons les deux petites banderoles avec les deux fleurs en 3D. Comme précisé en début de vidéo, n'oubliez pas qu'il n'y aura pas de publication la semaine prochaine. Je prends une semaine de repos pour pouvoir profiter de mon anniversaire et de la fête des mères. Donc j'ai préféré couper une petite semaine pour pouvoir me reposer en famille tranquillement. Je ne sais pas encore si je vais répondre à vos mails et commentaires, donc n'hésitez pas à m'écrire, ça ne me gêne absolument pas. Et j'y répondrai soit dans cette semaine-là, soit la semaine de mon retour. Et on se retrouvera donc la semaine d'après pour le départ des préparatifs de la fête des pères. Et comme je l'ai dit mardi dernier, il va falloir un petit peu s'activer parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Donc voilà, ce dernier tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces porte-noms. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.